Fibromatose, dégénérescence rétinienne. Il existe plus de 7000 maladies rares, dont 80% sont d'origine génétique. Plus d'un quart d'entre elles débutent à la naissance, c'est le cas pour Nicole. Atteinte d'un mal qui touche la moelle épinière, la spina bifida, elle souhaite sortir sa maladie de l'ombre en partageant son quotidien. Ce qui est difficile à comprendre, c'est la douleur. Et la douleur, elle n'est pas marquée sur votre front. Il faut expliquer aux gens que malheureusement, il faut regarder au-delà de l'apparence, qu'il y a des handicaps lourds qui ne se voient pas forcément et qui demandent des soins quotidiens et quand même contraignants. Tout comme Nicole, Muriel est atteinte d'une maladie rare. Et l'air dans l'os, c'est son nom. Elle est caractérisée par une peau très élastique et une cicatrisation anormale. Diagnostiquée en 2013 après un parcours médical difficile, elle souffre au quotidien et pour elle non plus, sa douleur n'est pas visible au premier abord. Le moindre geste de la vie courante fait souffrir en fait. J'aimais faire des gâteaux, ça devenait de plus en plus compliqué. Balayer, c'est pareil, passer l'aspirateur, on n'en parle même pas, laver, enfin voilà, tout est compliqué. Même la toilette. Vous voyez, là je suis dans un fauteuil, mais à la maison je suis debout quand même. Et je peux marcher, je marche 100 mètres, voilà. Donc on ne comprend pas. Et même dans mon immeuble, on m'a fait la réflexion. Ah mais aujourd'hui vous êtes dans un fauteuil, l'autre jour je vous ai vu debout avec votre mari. Je dis bah oui, je suis debout quand même, je suis pas tout le temps dans mon fauteuil, voilà. Vous voyez le regard des gens. Aujourd'hui se tient la 12e journée internationale des maladies rares. En Alsace, le grand public peut faire connaissance avec ces maladies au centre commercial Rive Étoile, autour de photos, de rencontres et de témoignages. À l'origine de ces activités, le réseau franco-germano-suisse Rarenet et ses partenaires. Alors notre action, c'est de faire connaître les maladies rares et de faire connaître les associations maladies rares et les associations partenaires du projet en particulier et de leur offrir une tribune puisque c'est en allant à la rencontre du grand public et c'est vraiment une de nos missions, la formation, l'information du public le plus expert jusqu'au grand public pour améliorer la connaissance et l'accès aux dispositifs de soins pour les personnes atteintes de maladies rares. Les maladies sont dites rares quand elles touchent moins d'une personne sur 2000. En Alsace, les hôpitaux universitaires de Strasbourg investissent beaucoup dans la recherche et le diagnostic. En Alsace, il y a 9 centres de référence, 50 centres de compétences. C'est un vrai défi de santé publique pour essayer d'amener les patients au diagnostic, puisqu'il y a beaucoup d'errance diagnostique et de patients qui sont en impasse diagnostique, et aussi d'essayer d'aider les patients et surtout leur trouver des thérapies. Aujourd'hui, une personne sur 20 est touchée de près ou de loin par une maladie rare en France.